et bienvenue dans Livre et moi pour une nouvelle découverte. Aujourd'hui, je me propose de vous faire voyager puisque je vous emmène au Chili sur les traces d'un écrivain que je ne connaissais pas du tout, Alia Trabuco Zeran, qui est d'origine italo-chilienne et qui a écrit Propre, un livre paru chez Julliard en 2024, début 2024, un livre qui a obtenu le prix Femina 2024. Ce roman est un roman psychologique thriller. En réalité, il est plus psychologique que thriller. Il est angoissant, addictif, et il part du récit d'un personnage, Estella, que nous allons apprendre à connaître et qui parle depuis un lieu clos. Prison, asile psychiatrique, on ne sait pas quelle est la cause ou le lieu de cet enfermement, mais c'est un long monologue qui nous raconte le déroulement d'une histoire qui va aboutir au drame. Mais dès le début, le drame est posé. Une fillette est morte. Pourquoi? Par qui? C'est ce qu'Estella va nous apprendre. Estella a 40 ans. C'est l'unique narratrice du récit et c'est elle qui nous raconte le déroulement de ces 7 années qui ont précédé ce drame. Elle a quitté son village misérable du sud du Chili pour venir à Santiago se mettre au service d'une famille riche. C'est un drame qui est poignant, angoissant, qui souligne le gouffre qui existe entre les barrières sociales et cette domestique n'est guère plus dans cette famille qu'un mixeur ou une machine à café. Cependant, elle fait son travail avec énormément de conscience, pensant ne pas rester dans cette famille, mais pressée par l'urgence de devoir envoyer de l'argent à sa mère malade. Mais les jours se suivent les uns après les autres, les années s'enchaînent et elle reste à ce service en n'ayant pas plus de réalité, pas plus de contact qu'un meuble ou un appareil ménager. Estella est entrée au service du couple au moment où naissait leur petite fille. Une petite fille qu'elle a nourrie, bercée, câlinée, distraite, palliant ainsi l'indifférence ou le manque de temps, le manque d'envie de ses parents. Cet enfant est solitaire, capricieuse, malingre. Cependant, Estella y est attachée parce que, comme disait sa mère, on est comme ça, nous. Le récit d'Estella se borne à raconter des faits. Elle ne s'implique pas, elle raconte simplement. Et ce récit, sans prise de parti, met en relief les rapports d'argent et de domination. Alors que la maison est luxueuse, les pièces nombreuses, Estella a une chambre qui est plutôt un réduit dans une arrière-cuisine sombre et humide. Mais après tout, les domestiques, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de sentiment, ça ne sent pas grand-chose. Et avec eux, on peut tout se permettre. Et c'est là que Estella va passer de l'autre côté de ce voile qui englobe cette famille propre et voir derrière toutes les turpitudes qui se passent. Si vous avez aimé Super Hôte d'Amélie Cordonnier, vous aimerez certainement Propre.
on gravit un échelon dans ce livre et les dessous d'une société un peu différente de la nôtre conduisent plus rapidement à un drame où les rapports d'humiliation, de frustration sont une accumulation qui conduit à la mort d'un être innocent. Un livre passionnant, addictif, avec une fin ouverte que vous compléterez selon votre intime conviction. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle proposition. Au revoir, portez-vous bien.